Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Alors en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je me sens fatiguée souvent. Hier, par exemple, hier c'était mardi 23 avril. J'étais vraiment épuisée alors que j'avais rien fait de particulier avant. Vous voyez, pas d'effort physique ni rien, mais vraiment je me sentais très très fatiguée. Et puis j'ai encore cette sensation d'être un peu dépassée, d'être un petit peu, d'être comme submergée, voyez, comme s'il y avait trop de choses qui arrivaient et que je ne me sens pas capable de gérer, de continuer, j'ai pas l'énergie, enfin voilà. Et puis là, je viens d'apprendre qu'il y a quelques jours, je crois que c'était en début de semaine, il y a eu 4 éruptions solaires très importantes. Et donc, je vais demander au guide est-ce qu'il y a un lien, par exemple, entre ce que je ressens, ces éruptions solaires, oui ou non, enfin, je vais voir, et puis quel impact ont ces éruptions solaires sur nous, sur les êtres humains, sur nous, à tout niveau. Hein. On va voir, je vais garder la question très ouverte, très générale. Alors, ils me disent que, oui, en effet, que les énergies sont très très fortes en ce moment, entre la pleine lune, les éruptions solaires, la vibration de la Terre. Ça fait en effet beaucoup d'énergie qui nous arrive en fait, et en effet on est comme un petit peu bombardé de tous les côtés par ces énergies-là. Alors, la fatigue que je ressens vient de plusieurs choses par rapport à ces énergies. Elle vient du fait que, déjà, mon corps a besoin de s'adapter, de se rééquilibrer à chaque fois. Si vous voulez, c'est un petit peu comme l'image qui me montre, c'est quand on marche sur quelque chose d'assez étroit, vous voyez, et qu'on écarte les bras pour garder l'équilibre. On arrive à avancer, mais on marche pas droit, quoi. On penche un petit peu à gauche, à droite pour trouver l'équilibre. Donc voilà, mon corps, il est un petit peu comme ça en ce moment. Il cherche son équilibre et apprend à gérer toutes ces énergies qui arrivent. Donc ça, c'est une chose. Et après, la deuxième chose vient de l'interprétation, le sens, en fait, que je donne à tout ce qui se passe au niveau énergétique. Hein, je pars toujours à ce niveau-là. Hein. Et donc là, les guides me disent que toutes ces énergies qui nous arrivent, on peut leur donner le sens que l'on veut, et selon ce sens, l'impact sur nous sera différent.
Par exemple, si on donne le sens que ces éruptions solaires sont en fait de l'énergie de vie, puisque le soleil c'est la vie, grâce au soleil il y a la vie, et donc c'est des énergies de vie qui nous viennent encore et encore, eh bien on ne réagira pas de la même façon que si on croit que ces énergies, ces éruptions solaires, ce sont des énergies puissantes qui vont détruire, qui vont perturber différents systèmes. Et comme nous sommes également des êtres d'énergie et que nos énergies dépendent des interprétations que l'on fait, des idées que l'on a, des croyances que l'on a, eh bien en effet on ne réagira pas de la même façon selon qu'on croit que c'est une énergie de vie qui vient à nous ou au contraire une énergie destructrice. Puisque en fait, ils me disent que l'énergie, c'est juste de l'énergie. Et que l'intention que l'on met dedans fait que c'est une énergie positive ou une énergie négative. Et c'est pour ça que même si des millions de personnes vivent exactement la même chose au même moment, eh bien chaque expérience sera différente en fonction de l'intention qui est mise dans cet événement, le sens qui est donné à cet événement. Et là, il me reparle de l'éclipse solaire complète qu'il y a eu aux États-Unis et au Canada il y a quelques semaines. Pour certaines personnes, ça a été un événement exceptionnel, extraordinaire. Et ils ont été très touchés, très émus. Pour d'autres, ça a été assez négatif dans le sens que cela a annoncé des choses terribles, des dysfonctionnements, etc., etc. Et c'est malheureusement pour eux, en fait, c'est ce qu'ils vont vivre. Et pour d'autres, c'était juste un phénomène astrologique, ni plus ni moins, intéressant à voir, beau à voir, mais sans sens particulier. Et pourtant, c'est le même événement, mais les personnes mettent le sens qu'ils veulent derrière et du coup vivent toutes ces choses différemment. Donc ceci explique la fatigue que j'ai ressentie ces derniers temps. Et peut-être que vous aussi, sans raison particulière, en fait, vous pouvez vous sentir très fatigué. Donc voilà, ça peut être une des raisons que votre corps s'adapte, s'ajuste aux énergies actuelles qui sont vraiment très très fortes. Et puis également au sens que vous donnez à ces énergies, mais également aux événements qui se passent, à tous les événements qui se passent autour de vous. Les guides me parlent aussi de ces énergies et ils me disent qu'il n'y a pas d'énergie de mort, il n'y a pas d'énergie de destruction dans la nature, dans l'univers. Il n'y a que des énergies d'évolution, de transformation. Et là encore, ce que nous, on estime être une destruction, en fait, au niveau de la nature ou au niveau de l'univers, c'est une transformation, c'est une évolution. Et il y en a toujours eu depuis que le monde est monde et il y en aura toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc, si quelque chose s'arrête, si quelque chose disparaît,
c'est qu'en fait, son cycle était terminé et que maintenant, il y a une transformation qui s'opère. Et ils nous disent qu'il est important d'intégrer ce concept, pas seulement intellectuellement, mais également au plus profond de nous, dans nos cellules, moi je dirais dans nos tripes, que tout est transformation. Tout est transformation. Il faut accepter en fait que les choses se transforment. Et notre souffrance vient du fait que justement on résiste à ces transformations. On ne veut pas, par peur du changement, peur de, on ne sait pas comment cela va être, peur de perdre ce que l'on a déjà, et qu'en fait tout est transformation. Et que tout peut être également évolution, là encore, si on met notre intention vers l'évolution. Car ils me disent que, en effet, les éruptions solaires peuvent avoir des impacts concrets sur nos systèmes terrestres, terriens, je dirais même, et que au lieu de voir ça comme une menace, eh bien plutôt de prendre ça comme une leçon et voir comment on peut améliorer nos systèmes justement. Que ces impacts de ces éruptions solaires nous révèlent en fait des points faibles éventuellement, des choses à corriger, à améliorer. Mais là encore, cela dépend vraiment de l'interprétation qu'on veut y mettre, tout simplement. Donc voilà ce qu'ils pouvaient me dire sur ce sujet. Donc je les remercie. Comme d'habitude, ils nous disent qu'ils sont là pour nous à chaque instant et que l'on peut les contacter, leur demander de l'aide, guidance, guérison, protection, qu'ils nous aiment de façon inconditionnelle et qu'ils sont toujours là pour nous. Merci. J'ai oublié de préciser en fait l'importance de dormir. C'est vrai qu'il me montrait cela et j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Donc j'avais fait déjà un audio là-dessus il y a quelques temps, j'avais fait une canalisation et les guides me disaient qu'il était vraiment important que nous dormions un petit peu plus en ce moment. Et au niveau pour aider notre corps physique à s'adapter, à s'ajuster à toutes ces énergies, eh bien, ça passe par le sommeil. Donc, vraiment prendre le temps de dormir, de couper les écrans, d'aller se coucher plus tôt, vraiment de dormir. Voilà, j'avais oublié de faire cette petite précision. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce message, de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une très belle journée, bonne fin de semaine. Prenez bien soin de vous et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt, au revoir.